Salut, moi c'est J-Man. Et moi, c'est Madeleine. C'est nous autres qui a créé et écrit la série Blanche Lacroix se fait une tête. Puis on espère vraiment que t'aimes ça, hein, parce qu'on a mis beaucoup de temps et d'efforts là-dedans. Puis si t'aimes pas ça, là... Je m'entends pas y penser. Ah, trop tard, j'y pense. Ben moi aussi, là. Qu'est-ce qu'on fait? Dis-leur qu'on est juste des artistes. OK. Dans le fond, on est des artistes, pas des psychiatres. Fait que même si on a fait beaucoup de recherches, ça reste qu'on parle d'un sujet de santé mentale vraiment complexe. Alors, on peut se tromper. Ah non, tu leur as pas dit que ça reste une œuvre de fiction. Oh non! Mais là, c'est sûr qu'ils vont nous écrire pour nous dire qu'on dit n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait? OK, pars l'épisode. Moi, je vais aller me cacher au Mexique, OK? OK. Ben, l'épisode, il parle d'anxiété. Moi aussi, je suis partie. Bonne écoute! La joie! Hey, check ça, man! Qu'est-ce que t'as trouvé, Nado? Ah, c'est une vidéo de Marc-en-Ciel, man, en train de jouer de la guitare sur un coin de rue. Non. Ouais! Regarde comment il a la cave avec sa guitare mauve et son bandeau de hippie, man! Non, man, j'entends rien avec Ginette qui chante, man. Yo, lève le son, man. Ah, il lève pas assez haut pour enterrer la Ginette, man. Hey, yo, Ginette, man! Peux-tu baisser le volume 2 minutes, s'il te plaît? No, je la need for me puts in the beach. Bon, on veut juste écouter une vidéo, man. Ben, vous watcherez votre vidéo un later time parce qu'il faut que je finisse de mop the floor and j'ai taken the late. So, hey, shake a minute. C'est-tu Marc-en-Ciel que je suis là? Ouais. Are you encore en train de lui préparer d'un bad coup, your twos? Ah, mais non, man. Parce que, Forte, you know, on vous l'a déjà dit au moins full times de lui sacrer une little patience de peace. Il y a le nervous breakdown facile. Ah, non, man, c'est juste que... Ça fait que now, vous allez vous get it out of this sit. Vous êtes dans mes legs pour faire mon job puis je suis squeezé dans le timer. Ah, mais on veut juste... Goodbye, là. Ah, calvasse. Hey, correct, Nado. J'ai mis la vidéo sur ma clé USB, man. Oh, you. Maudit que je t'aime, toi, man. Trey, oh, you. Département de psychiatrie, un moment, s'il vous plaît. Oh, misère. Bon matin, Bernadette. Oh, allô, Blanche. Ça va-tu? T'as pas l'air dans ton assiette? Ah, non, c'est juste que... Département de psychiatre, bonjour, un moment, s'il vous plaît. C'est juste que tu vois le monsieur derrière toi dans la salle d'attente. Bonjour! Bon, ben, il avait rendez-vous avec le docteur du berger, mais j'ai oublié de le mettre dans son agenda, puis il y a un autre rendez-vous à la même heure, puis département de psychiatre, un moment, s'il vous plaît. Ah, je te jure, là, il faut que j'arrange ça avec le docteur du berger, ça rende compte, parce que sinon, il va se fâcher, puis j'ai pas besoin de ça matin. Maudit stress, ça va encore me donner une crise d'eczéma. Je suis pas stressée pour toi, Bernadette. T'es la meilleure, tu vas arranger ça. Blanche! Hey, Lambert! Bon, Ouais, OK. Là, Blanche, s'il te plaît, panique pas, là, OK? Y a aucune raison de paniquer. Tout est sous contrôle, ma Blanche, OK? OK. Michel est pas là un matin. Elle est malade? Non, elle est juste pognée dans le trafic, elle va être en retard. Mais, comme on n'a pas 5 infirmières puis 2 adjointes administratives pour la remplacer, ben, il va falloir qu'on s'arrange nous-mêmes. Ah, elle vous a laissé un message en passant. Ben, c'est vrai, elle nous a laissé un message. Je fais-tu écouter le message? Ah, fais-y écouter le message. Je te fais écouter le message. J'écoute le message? Faites-moi pas honte. Fait que dès que Gin de sur ta ronde, ma Blanche, le rodéo commence maintenant. OK, j'ai-tu au moins le temps d'arriver? Pas question, pitch ton manteau pis tes bottes dans le passage pis beurre les murs avec ton lunch. Ginette, elle va bien ramasser ça à un moment donné. All right. Tout est beau, go. Tout est sous contrôle. Non, y a-t-il quelqu'un qui m'a pitché de l'eau froide dans le front, moi, là, ou c'est juste moi qui a des sueurs froides? Allô, Blanche? Salut, Germaine. Bon, c'est quoi ta catastrophe à toi, matin? C'est à cause que Lambert, il m'a dit que je suis censée aller avertir M. Blanchette que sa TES va venir le chercher aujourd'hui, puis qu'il est obligé de partir avec, puis de commencer à faire ses bagages, mais je sais pas comment faire. Ben, je comprends bien, c'est pas ta job. C'est la job à Marc-en-Ciel de faire ça. Mais c'est ça que j'ai dit à Lambert, mais il m'a dit que Marc-en-Ciel est super stressé à cause qu'il va donner un atelier sur la gestion du stress, puis aussi c'est un hippie, puis que les hippies, ben, on peut pas les truster. Puis là, tu voudrais que j'aille parler à M. Blanchette pour toi. Ouais. Ça te dérangerait-tu?
Parce que là, c'est pas dans mes tâches de stage, puis je pense pas être à la hauteur, puis je voudrais pas couler mon stage à cause que Marc-en-Ciel, c'est un hippie, tu sais. Ouais, je vois. C'est juste que, tu sais, dans notre job, faut être prête à tout, puis je pense que c'est bien que tu ajoutes cette expérience-là dans ton bagage de stage. Ouais. OK. Mais je peux quand même y aller avec toi, puis être là pour te baquer, OK? Ah! Yeah! Merci, Blanche! De rien. Hey, Blanche! C'est-tu vrai qu'on peut pas truster les hippies? Ben non, Germaine, c'était une blague. Ah, ben oui. Oh, je le savais. OK. À tantôt. Oh, mon doux Germaine, non, je peux pas croire que ça m'arrive. Je peux pas. Ben là, Monsieur Blanchette, vous y pouvez pas grand-chose, hein? C'est pas comme si vous aviez le choix ben. Germaine, franchement. Je suis pris au pied du mur, là. Ben tenez-vous dans le milieu de votre chambre, hein? Puis il vous attrapera pas, le mur. Je peux pas partir d'ici, Germaine. Tu le vois bien que je peux pas partir d'ici. Mais pourquoi? C'est-tu parce que vous vous sentez pas à la hauteur? Vous vous sentez pas assez fort pour faire face au quotidien? Vous vous sentez menacé par le quotidien? La routine. Oh, mon doux. C'est-tu la routine qui vous effraie? Parce que si oui, je pourrais bien comprendre, sauf que c'est facile à briser, tu sais, la routine. Vous avez juste à prendre un chemin différent, de temps en temps, en allant à l'épicerie, puis il n'y en aura plus de problème. Non, ça n'a rien à voir avec la routine. Même que ça me rassure, moi, de savoir ce qui s'en vient. Mais c'est quoi, d'abord? Germaine, je sais pas quoi faire! Oh non, j'avais pas besoin de ça aujourd'hui. Non, Germaine, tu peux pas me faire ça. Non, tu peux pas me mettre à la porte. Pas maintenant. Je suis pas prêt. Tu vois bien que je suis pas prêt. Je suis juste bon à rester enfermé ici. Ben, je vois bien ça, là. Regardez, je vais parler à Michel pour voir si on pourrait pas vous garder une couple de jours de plus, OK? Oh, misère. Pour vrai? Tu vas faire ça pour moi? Ben oui! Prenez le temps qu'il vous faut, là. Y a pas de stress. Puis quand vous serez prêt, ben allez à votre atelier de relaxation avec Marc-en-Ciel. Là, ça va vous faire du bien. Oh, merci Germaine. Tu me sauves la vie. Merci. J'ai pas eu l'air trop niaiseuse. Niaiseuse, non. Mais stressez pas à peu près. Non, je savais que je serais pas capable. Là. Je vais couler mon stage. Moi, à ta place, c'est pas de couler mon stage qui me ferait le plus peur. Là, va falloir que t'annonces à Michel que M. Blanchette est convaincu qu'il va rester ici encore une couple de jours. Oh, mon dos. Oh non. Oh, j'y avais pas pensé, non. Germaine, t'as fait de ton mieux. C'est pas grave que tu te sois planté. On s'est toutes plantées. Plusieurs fois. C'est comme ça qu'on apprend, non? Même Michel? Ben oui. Je suis certaine que Michel, elle a fait toutes les erreurs inimaginables dans sa carrière. Elle n'a pas peur, elle va comprendre. Excusez pour mon retard. Michel! Ah non! Ce qui se passe avec toi, Germaine, a été tellement pâle, c'est toi qu'on va appeler Blanche. C'est drôle! Michel, t'es... OK, j'ai ma ronde à faire, OK, bye! Bon, ben ce que je vois, c'est une journée comme les autres. Pareil. Avec moi, ils veulent pas me laisser partir. Yo, Là, je ça, suis man, comme, moi, me là. laisser partir, c'est mon frère. Le gars, il me dit non, man, ça, c'est un cobra que j'ai OK, mon beau Marc-en-Ciel. T'as pas de raison d'être nerveux. T'as pratiqué toute la semaine tenu devant ton miroir. Tu connais ton atelier. Tu maîtrises ton corps. Ça va bien aller. Marc-en-Ciel, on est prêt à commencer. Ah, bon, ben, Blanche, ça tombe bien, là, parce que moi, je suis genre full prêt. OK, tout le monde, on va écouter Marc-en-Ciel. Tant que t'es heureux avec ton frère, man, c'est ça. L'ado, la joie, ça se passe en avant. Excuse-moi, man. Marc-en-Ciel, y a juste toi qu'on écoute en ce moment, man. Maudite perte de temps. Ça va rien donner de bon, cet atelier-là. Monsieur Blanchette, qu'est-ce que vous faites à côté de la porte? C'est pour sortir rapidement en cas d'urgence. Venez vous asseoir avec moi, OK? OK, oui. Et misère. Bon, Marc-en-Ciel, quand t'es prêt? OK. Ça fait que aujourd'hui,
On va parler de... Ben, je veux dire déjà... allô? Ça va? Ouais? OK, bon, parfait. Ça fait qu'aujourd'hui, ben, on va parler d'anxiété. Dans le fond, l'anxiété, ben, tu sais, faut pas voir ça comme une maladie, OK? Tu sais, c'est genre une palette d'arc-en-ciel d'un vieil instinct de survie. Yo, man, excuse-moi, mais... Une palette d'arc-en-ciel, man. De quoi tu parles, yo? Puis aussi, là, c'est quoi que t'as fumé, man? C'est la joie, man. Les gars, s'il vous plaît, laissez-le parler, il va bien vous l'expliquer. En même temps, Marc-en-Ciel, c'est vrai que c'est pas clair ton affaire. OK. Ben, ce que je veux dire, c'est que l'anxiété, c'est une réaction naturelle du corps à une menace qui peut être réelle ou imaginée, comme l'araignée dans ta cuisine, ou être persuadé que ta maison va passer au feu quand t'es au travail. Puis c'est une palette d'arc-en-ciel dans le sens que ça se manifeste sous la forme diverse de plein de réactions possibles dans leur intensité et dans leur force, là. Comme par exemple, le trac pour un artiste avant de monter sur scène, mais qui est capable de le contrôler puis de l'utiliser pour performer. Ou à l'opposé, ça devient envahissant puis incontrôlable, puis genre tu développes un toc ou tu sors juste plus de chez vous, n'importe quoi pour éviter les anxiogènes de la vie. Et donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'anxiété, ben faut pas avoir peur de ça, c'est normal, tout le monde en fait, même moi. Je sais que ça paraît pas vite de même parce que moi, je suis en contrôle total de mes émotions grâce aux techniques que je vais vous démontrer, mais je fais quand même de l'éco-anxiété à côté. Genre, moi, là, ça me fait peur tout ce qui se passe avec la nature, puis la catastrophe environnementale, puis tout. Mais l'anxiété, comme qu'on vient de le voir, ce n'est ni bien ni mal, OK? C'est juste quand t'es dans les couleurs de l'arc-en-ciel qui t'enchaînent à la peur que là, whoop-a-lay, ça devient incontrôlable. Et donc, il faut apprendre à la contrôler. La peur ou l'anxiété, c'est pareil. C'est-tu tout clair? Tout le monde me suit? OK, cool. Ben, maintenant qu'on sait plus de quoi qu'on parle, j'ai des petits trucs pour t'aider à te recentrer si jamais tu fais une attaque de panique. La première étape, c'est par celle-là qu'on va commencer, c'est pour ça que c'est la première, c'est de respirer et de se concentrer sur le son de ton propre respire. OK? Moi, je laisse le son de mon respire venir à moi, comme si je me mettais un coquillage sur l'oreille. Moi, man, j'ai jamais compris le trip de se crisser un coquillage sur l'oreille. Tout ce que j'entends, c'est le son de ma propre circulation sanguine, man. J'ai pas besoin d'aller à la plage puis de me coller des coquillages dégueulasses sur l'oreille pour entendre ma circulation sanguine, OK, man? J'ai juste à me lever vite. C'est pour l'image, là. Pour aider à se relaxer. Yo, man, y a rien de relaxant à l'idée de me coller un coquillage plein de varech sur l'oreille, man. Hey, man, la joie, j'ai dit varech, man! C'est quoi les chances que tu plugues varech dans une conversation? Varech. La petite nado, man. Les gars, si vous continuez comme ça, je vais vous retourner à vos chambres. Oh, yo, man, mais non, parce que là, on va manquer le bel atelier de Marc-en-Ciel. Puis je vous prive de dessert pour une semaine. Hey, wow, man. Ça, par exemple, tu peux pas faire ça, man. Ah ouais? Moi, vous les mangez d'en face, vos desserts. Wow. OK, c'est bon, ma belle Blanche, man. On va rester tranquille. Est-ce que je peux continuer, là? Oui, excuse. On t'écoute. Bon. Donc là, vous vous laissez bercer par le son de votre propre respire, OK? Faites-la avec moi. Laissez l'air entrer dans vos zones. Good. Maintenant, écoutez l'air sortir de votre corps. Pardon, j'ai pas fait exprès, Marc-en-Ciel. Ben non, mais c'est pas grave, Monsieur Blanchette, ça arrive. Ben là, on va juste se reprendre une grande respiration. Tout le monde en groupe. C'est moi, Monsieur Blanchette. Yo, vous êtes en santé, man? Hey, je suis vraiment désolé. Là, je sais quoi, je vais m'en aller dans ma chambre, moi. OK? Ouais, OK, bye. Oui. Ben non, restez ici, là. Y a pas de stress. Hein? Y a pas d'air respirable non plus, man. Oh, misère. OK, là, Nadeau, dernier avertissement. Oh, misère. Monsieur Blanchette, calmez-vous puis écoutez mon deuxième truc que je voulais vous partager. Ça va vous aider. En cas de crise de panique, le truc, c'est de faire du repérage visuel. Ça permet de diriger mon attention sur mon environnement immédiat et donc de m'ancrer directement à ce dernier.
Je vais donc regarder ce qu'il y a autour de moi avec attention. Une chaise, une table, une autre chaise. En tout cas, tu vois là comment je suis centré? Yo, Marc-en-Ciel, man. Moi, j'ai une question. Je peux-tu la poser? T'as l'air pas bien parti, vas-y donc. C'est-tu pour gérer ton éco-anxiété que tu chantes des chansons à propos des tortues du Québec, man? Les tortues du Québec? Non. Ben, je sais pas de quoi tu parles. Ben oui, man! Tes chansons d'amour sur les tortues, man! Quelles tortues? Y a-tu des tortues ici? Moi, en ce moment, je fais du repérage visuel et je vois aucune tortue. Oh non, man. Dis-moi pas qu'il va falloir te rafraîchir la mémoire, man. OK, mais on peut aussi faire du repérage avec tous nos sens. Je me demande qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je sens, que j'entends, que je goûte. Les gars, qu'est-ce qui se passe? Oh, tu vas voir ça, ma belle blanche, man. J'ai ça sur mon sel. Hey, regardons ça, il est pile l'heure où il faut que je sois ailleurs. OK, l'atelier est fini, vous êtes bon, on se voit plus tard. OK, bye! Yo, écoutez ça, tout le monde, c'est du génie, man! Ponctué, moucheté... Non. Oh non. Non. Assez. Arrêtez ça, là. J'ai de la misère à respirer, là. Marc-en-Ciel, ça va-tu? J'avais pas besoin de ça aujourd'hui, moi, non. J'ai juste besoin d'un peu d'air. Oh, mon cœur. Sans se Marc-en-Ciel? Marc-en-Ciel? Il est mort. Ouais, mon lajoie, man. On a peut-être poussé la joke un peu fort, man. Il est mort. Ben non, Monsieur Blanchette, vous voyez bien qu'il respire. OK. Il est pas mort. Il respire. Ouh. Puis toi aussi respire. Oui, respire. Puis regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Hein? Une table. Un gars mort. Du monde qui panique. Oh mon Dieu, il est mort. Oh mon Dieu, il est mort. Non, La joie, cours au bureau des infirmières chercher quelqu'un pour m'aider, OK? Ça, moi, non. Ouais, j'y vais, man. Mais je le savais que j'étais pas prêt à ça. Yo! On a une urgence, man, dans la salle d'atelier, yo! Au secours, man! La joie, t'arrêtes de crier. Tu vas m'alerter tout le monde dans la place. Tu marches calmement jusqu'au bureau, OK? Ah, OK. Laissez-moi pas sortir. Puis, Monsieur Blanchette, s'il vous plaît, gérez-vous. Je peux pas toutes vous gérer en même temps. Je veux bien, mais je suis pas capable. Je peux pas gérer ça, moi, là. Marc-en-Ciel! Faut que je reste Marc-en-Ciel! que je reste ici, je suis pas prêt. Pis là, ben, il est tombé comme de la guenille, man. Bon, oui, pis Nado, là, vous allez avoir des conséquences pour ça. Madame Lacroix, vous avez appelé la cavalerie? Hop, 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 hop. Ah, merci, Michel. Il a hyperventilé puis il a perdu connaissance. Ça a l'air d'une bonne grosse crise de panique. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a personne qui l'a rattrapé quand il est tombé, donc il pourrait s'être cogné à la tête. Oh, tu le saurais, ma blanche. Ça l'aurait fait le son d'une cloche. Michel, c'est méchant, ça! Ouais, mais il est d'un pomme. Ça peut pas lui faire de mal. Vous voyez, les gars, si vous voulez vous moquer de Marc-en-Ciel, faites-le quand il est pas là ou quand il est d'un pomme. Ouais, monsieur. C'est noté, monsieur Michel. Bon, on va le monter sa civière. À 3. 1, 2, 3. Oh, ma tête. Oh. Hein, comment ça se fait que je suis couché avec vue sur le plafond? T'as fait une attaque de panique pendant ton atelier, puis t'as perdu connaissance. Ça explique bien des affaires. J'étais dans une grande salle blanche avec des cloches qui sonnaient. Ding, dong. Puis là, j'ai senti mon énergie astrale se décupler. Ben, bravo. Là, par exemple, moi puis Judith, on va te rouler en civière jusque dans le commun des mortels, OK? Avec un peu de chance, on va te trouver un chirurgien qui va t'enlever les cloches de dedans la tête. Oh my God. Merci, Michel. T'es tellement fin. Chut, Marc-en-Ciel. Pas un mot. Relax, puis profite de la vue astrale néotonique. Bon! Ben, je pense que ça veut dire que l'atelier de Marc-en-Ciel est fini.
Avez-vous des questions? Ouais, moi, madame ma belle blanche, man, c'est quoi qui va nous arriver comme conséquence? Je le sais pas. Ah, come on, man. J'haïs ça, pas savoir ce qui m'attend, yo. Ça m'angoisse solide. Mais ça va te donner une idée de ce que t'as fait vivre à Marc-en-Ciel. Fait que vous pouvez retourner dans vos chambres ou aller dans la salle commune en attendant le dîner. Ah, man, c'est pas cool, ça, là. Moi, j'aime pas se retourner dans ma chambre avec ce feeling-là dans moi, man. Toi, la joie, tu vas faire quoi, man? Moi, là, je te jure, on devrait pas... J'espère juste qu'ils vont pas nous enlever nos dessins. On devrait mettre notre pied à terre. Monsieur Blanchette, vous restez ici? Ben, certain que je reste ici. Je sortirai jamais d'ici, moi. Non, c'est bien trop pour moi ce qui se passe. OK, mais je voulais dire, vous allez rester dans la salle d'atelier? Ben, c'est ça que je te dis. Moi, je reste ici. C'est tranquille ici. Il y a même de la petite musique qui détend. Ah, ça fait-tu du bien, ça, cette petite musique-là? Hein? Oh, je suis détendu, là. Je suis zen à côté, là. Oh, mon Dieu, il est passé où, mon air? Bon, là, Monsieur Blanchette, étendez-vous avant de faire un Marc-en-Ciel. Regardez, un beau tapis de relaxation ici. Couchez-vous. Bon, prenez un grand respire, là. Voulez-vous bien m'expliquer comment ça se fait que vous êtes tout le temps stressé de même, vous? Je sais pas, Blanche. Je sais tellement pas. OK, j'ai peut-être une idée. Est-ce que je vous ai déjà parlé du pouvoir que ma mère m'a transmis? Alerte. Intrus détecté. Alerte. Intrus détecté. Qui c'est qui est là? C'est moi, Monsieur Blanchette. Détecté. C'est Blanche. Alerte. Oh, hey, l'alarme, là, c'est pas une intruse, c'est Blanche. Chut! Arrête! Arrête! Bon, c'est quoi cette alarme-là? J'ai jamais vu ça. Oh non, j'aime autant pas regarder. Ça va passer. Ouais, ben, ça manque pas d'ambiance ici. C'est quoi toutes ces alarmes-là? Ben, c'est des alarmes blanches, OK? Elles m'avertissent qu'il y a du danger autour de moi, du danger potentiellement dangereux qui pourrait nuire à mon bien-être, plein de dangers. Le monde est plein de dangers, Blanche, là. Monsieur Blanchette, je vous sens en train de paniquer, là. Rappelez-vous tous les outils qu'on vous a donnés pour faire face à votre anxiété. Mettre de la musique relaxante, prendre des grandes respirations. Ben oui, mettre de la musique, Blanche. Hey, ça aide, ça, oui. Moi, je suis là, les bras croisés, à me regarder le respire pendant que j'ai toutes ces alarmes-là à gérer. Hey, l'alarme, je peux pas m'occuper de toi. Je suis en train de respirer, moi, là. Bon, OK. C'est vrai que la musique douce puis la respiration consciente vont pas arrêter les alarmes. Mais je vous sens déjà un peu plus calme, là. Ouais. Ça vous tente-tu qu'on regarde les alarmes avec calme? Pour vrai, j'aime autant pas. J'aime mieux rester dans mon coin, me fermer les yeux, puis me boucher les oreilles, puis rester loin des dangers potentiels. Parce que là, je serais jamais capable de gérer toutes ces menaces-là. Bon, ben, moi, je suis curieuse. Restez dans votre coin si vous voulez. Je vais aller regarder vos alarmes. Bon. Cette alarme-là s'appelle « Est-ce que mon cellulaire a assez de charge? » Bon, ça, je peux comprendre. Celle-là, c'est « Couleur des murs ». Ça, c'est l'alarme qui me prévient que les murs pourraient être d'une couleur problématique. Pardon? J'ai lu quelque part que les couleurs peuvent avoir une influence sur l'humeur puis sur l'appétit puis des affaires de même. Fait que là, cette alarme-là, elle sert à me rappeler de m'assurer que les murs sont pas d'une couleur qui pourrait me rendre nerveux ou agressif. OK, je veux bien. Mais on est d'accord pour dire que c'est pas une menace urgente qui mérite une alarme qui hurle à tue-tête, non? Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? L'alarme, elle hurle! Ben, j'ai l'impression que votre système d'alarme est déréglé. Puis ça, c'est quoi cette nouvelle alarme-là? Hydratation? Ouais, ça c'est pour me rappeler de me demander si j'ai bu assez d'eau ou trop d'eau. Oh non, bon, là il va falloir que j'étudie attentivement la couleur de mon pipi pour être certain que mon niveau d'hydratation est correct. Ben, c'est une belle préoccupation, mais encore là, ça mérite-tu une alarme de même? Ben oui, Blanche, parce que si je m'en occupe pas, il y a la grosse alarme qui va sonner, puis là... Oh non, mon Dieu, non! Bon, c'est quoi ça? Non, mort imminente? Mon Dieu, non, je suis en train de mourir! C'est ça, c'est pour ça que t'es dans ma tête. Je suis mort, puis j'hallucine que t'es dans ma tête. Non. Je vous assure, vous êtes bien vivant. Je suis une infirmière, fait que je sais quoi faire pour vous empêcher de mourir, OK?
OK. Bon. Là, M. Blanchette, je comprends que votre système d'alarme est brisé. Fait que je pense que votre défi, ça va être d'apprendre à identifier les menaces qui méritent une alarme puis celles qui en méritent pas. Je veux bien croire, mais je fais ça comment? Ça, je le sais pas. Je suis même pas bien placée pour vous faire la leçon parce que moi aussi, des fois, je capote pour rien. J'imagine qu'on s'en fait tout pour rien, hein? OK, mais qu'est-ce que je fais, moi, d'abord? Là, je vais être obligé de partir d'ici t'asseoir, puis tu vois bien comme moi que je peux pas m'en aller. Je peux pas faire face au monde de même, moi. Malheureusement, on peut vraiment pas vous garder. Mais si on vous laisse partir, c'est parce qu'on le sait que vous êtes capable de reprendre votre vie en main. Avec la médication, puis le support de Maryse, votre TES, vous allez y arriver. T'es-tu malade? Tu vois bien comme moi, c'est comment dans ma tête? Tu vas pas me faire à croire que t'es rentré ici en te disant « Hey, c'est la tête de quelqu'un qui est complètement guéri de son anxiété généralisée, ça? » Je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais je pense pas que c'est possible de guérir à 100%. Il va toujours vous rester de l'anxiété, c'est normal. Maintenant, le défi, c'est d'apprendre à vivre avec et à limiter son impact sur votre vie. Je serai jamais capable de faire ça, Blanche. Il y a trop d'alarmes. J'y arriverai jamais tout seul. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous allez continuer à avoir des rendez-vous avec le docteur Duberger. Puis vous avez Maryse, votre TES. Fait que vous allez pouvoir lui parler ouvertement de vos alarmes, puis elle va pouvoir vous aider à identifier celles qui sont vraiment des menaces. J'imagine. Mais je me sens pas prêt. J'ai peur de sortir d'ici. Ouais, c'est plate à dire, mais on n'est jamais prêt à faire face à nos peurs. Mais il faut le faire. Sinon, elles vont finir par nous ruiner la vie. J'imagine. Attention à vous, là, M. Blanchette. C'est bien rien que juste ça que je sais faire, moi. Faire attention. Ah, pas de stress, M. Blanchette. Je suis là pour vous soutenir dans votre cheminement. T'es bien fine, Maryse. Faites confiance à votre TES, là, OK? En tout cas, va falloir que tu m'aides à faire le ménage dans mes alarmes. Hein? Quelles alarmes? Ben, dans ma tête. Mais de quoi vous parlez, vous? Mais tu sais pas de quoi je parle? Oh mon doux! Oh mon doux, misère de misère! Mais là, comment tu vas faire pour m'aider d'abord? OK. Tout d'abord, vous allez m'expliquer de quoi vous parlez, puis on va faire à partir de ça, OK? Moi, du moment que ça vous aide à confronter vos peurs une par une, sans faire appel à vos comportements sécurisants, c'est guidou. Non, faut-tu vraiment que je confronte mes peurs? Ouais. Je le sais, ça fait peur. Mais ça va faire baisser votre vigilance, puis après ça, on va utiliser des stratégies qui vont réduire votre anxiété à des niveaux tolérables. Puis vous allez être fiers de vous. Puis vous allez commencer à vous sentir maître de vous-même. Maître de moi? Wow! Bon, une bonne affaire de fête. Hey, Michel! Viens-tu avec moi? Je m'en vais voir notre marc-en-ciel national avant de rentrer à la maison. Oh, on peut bien, mais je resterai pas longtemps. Il faut que je saque mon camp du site au plus sacrant. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je peux-tu t'aider? Oh, t'es bien fine, mais ça se passe entre moi pis moi. Hey! Oublie-moi pas, là! Je vais juste prendre mes affaires au bureau, OK? Regarde, Germaine, je te le répète, fais-toi-en pas avec ça. On est tous passés par là. De toute façon, Lambert, il avait pas à te demander d'annoncer ça, M. Blanchette. C'est pas ta job. Excuse, Michel. Je veux pas te déranger, je suis juste venue chercher mes affaires. Pas de stress. Puis de toute façon, Germaine, t'as fait ça tout en ayant peur que ça nuise à ton stage. Puis faire de quoi qui nous fait peur, ça prend du courage. Puis t'as eu le courage de venir m'en parler directement. Ça, moi, je respecte ça. Les erreurs, tout le monde en fait. Mais c'est pas tout le monde qui a le courage d'y faire face, hein? Merci, Michel. Bon, Michel, Judith, j'ai toutes mes affaires. On peut aller visiter notre grand malade. Regarde, je lui ai même acheté des jujubes aux fraises, ses préférés. Oh, t'es donc ben sweet! T'en veux-tu? Oh, non, merci. J'aime autant qu'il y en reste. Moi, je vais acheter 2 paquets, juste au cas.
Moi, après une journée stressante de même, ça me prend du sucré dans la gueule. Ah, ben, tu sais, ma Blanche, on a toutes nos façons de gérer notre stress, hein? Tu peux bien parler, toi, t'as rien qui te stresse. T'as bien raison. Je suis un temple bouddhiste sur 2 pattes. Veux-tu qu'on parle de tes bonsaïs? Hey! Commence pas avec ça, toi. Oh, c'est vrai, sinon ça va te faire des pellicules. Des bonsaïs? Ouais. C'est sa petite fierté. Des beaux petits bonsaïs décoratifs sur lesquels il travaille depuis 3 ans. Puis ça te stresse de t'occuper d'un arbre miniature? Oh, au contraire, ça me détend. Sauf que hier, vu qu'il faisait beau, je les ai laissés dehors sur la galerie pour qu'ils prennent l'air puis qu'ils socialisent avec les écureuils. Mais je les ai oubliés puis je me les ai fait voler. Oh. Hey, voler, c'était peut-être juste une fugue. Fait que j'ai passé ma soirée d'hier à poser des affiches partout dans le quartier. Bonsaï disparu, récompense promise. Répondre au nom de mon petit bonsaï d'amour. Fait que j'ai hâte d'arriver à la maison, voir si quelqu'un les a ramenés. Puis c'est quoi la récompense si la personne qui te les a volés te les rapporte? J'y arrache pas la tête. Parlant de récompense, stresse-toi pas pour Nado puis la joie. Je leur ai trouvé une conséquence pour ce qu'ils ont fait. Quelque chose à la hauteur de ce qu'ils ont fait subir à Marc-en-Ciel. OK, c'est quoi? Je les ai obligés à passer la semaine à faire du ménage avec Ginette. Hey, come on, you twos! Avec your heart! Yo, Michel, man! On est désolé! On recommencera plus, promis! Mais fais-nous pas faire ça, man! Hey, la joie! Mais dis donc de la joie! So see through, my boys! Come on! Mop on the front! Mop on behind! Mop on the front! Mop up behind! Mop, 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 mop! Blanche Lacroix se fait une tête est rendue possible grâce à la participation financière de la Caisse des Jardins du Plateau Montcalm et la direction des programmes en santé mentale et en dépendance. La série est coproduite par la Croix-Blanche. L'émission est une idée originale de J-Man à partir du personnage de Blanche Lacroix créé par Alain Bilodeau. Les textes sont signés par J-Man et Madeleine Drolet-Valiquette. Le rôle de Blanche Lacroix et tous les personnages féminins sont interprétés par Geneviève Boivin. Les personnages masculins sont interprétés par Juan Arango. La musique et le montage ont été faits par J-Man. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui ont rendu ce projet possible, soit Javiera, Jessie, Sandrine Rousseau, Luc Vigneault, Jessica, Yasmina Lalou, l'équipe d'Autopsie ainsi que l'équipe de la Maison L'Éclaircie.